Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les cadeaux d'anniversaire de Sophie et un peu plus généralement les jouets qu'elle a et qu'elle apprécie vraiment depuis qu'elle a entre 18 mois et 2 ans. Donc j'ai beaucoup de choses à vous présenter, vous allez voir que Sophie ne manque pas de jouets, de toute façon je le dis toujours, chez nous c'est une crèche, on peut même plus bouger tellement il y a de jouets. Donc voilà, elle est un peu surgâtée, surtout par ses grands-parents. Pour l'instant, je laisse faire, mais dès qu'elle sera vraiment en âge de comprendre, je vais arrêter. Parce que là, déjà, maintenant, elle a compris la notion de cadeau. Genre les trucs à déchirer et tout. Cadeau, cadeau, cadeau. Elle commence à comprendre, donc je pense qu'il va falloir un peu stopper tout ça. Le cadeau que je voulais vraiment lui offrir, alors c'est ses grands-parents qui lui ont offert, mais qui lui faisait vraiment, vraiment envie, puisqu'elle les volait au parc aux autres enfants. Ma fille est une kleptomane. C'est une trottinette de chez Glober, donc c'est une vraiment très jolie trottinette. J'ai fait un effort dans cette vidéo, j'ai ramené tous les trucs qui sont dehors ici pour vous. Donc c'est une trottinette 5 en main de la marque 5 en main 5 en main de la marque Glober. Et alors ce qui est bien avec cette trottinette en fait, c'est qu'elle est complètement évolutive. Donc vous pouvez vous en servir de l'âge d'1 an à 6 ans. Et moi c'est vrai que quand j'achète un truc, enfin je vous ai dit, j'ai déjà tellement de choses chez moi que j'aime pas accumuler des choses qui vont être vite jetées. Je trouve que c'est pas bien, enfin même écologiquement, c'est pas bien d'acheter, jeter, acheter, jeter. Et j'aime bien me dire que les choses vont servir longtemps. Et c'est le cas de cette trottinette puisque comme vous pouvez voir, là il y a une version où l'enfant peut être assis dessus. Ensuite ça peut faire version, donc ça c'est à partir d'1 an. Ensuite ça peut faire version complètement draisienne quand vous retirez la barre ici. Et ensuite il y a tout un montage qui fait que vous pouvez transformer ça en trottinette pour enfants de 3 ans et puis qui monte progressivement jusqu'à l'âge de 6 ans. Ces trottinettes sont très très connues, on les voit un petit peu partout, donc voilà, je vous fais pas découvrir un truc que personne ne connaît. Mais vraiment, moi j'en suis hyper contente. C'est vrai qu'au départ j'hésitais un peu à l'acheter parce que j'avais peur qu'elle se blesse et tout, mais maintenant que voilà, elle a 2 ans, je m'inquiète beaucoup moins pour elle et elle adore quoi. Quand je voyais, elle avait des enfants avec ça au parc, elle était tout le temps en train de leur voler leur trottinette, j'avais honte quoi. Et je me suis dit que c'était vraiment quelque chose qui lui faisait envie, donc voilà, j'ai demandé à papy et mamie de lui acheter, et elle en est super contente. Donc je vous mettrai tous les produits que je vous présente en barre d'infos pour que vous les retrouviez facilement. Mais en tout cas, ça je trouve que c'est vraiment une très très bonne idée de cadeau, et pour connaître plusieurs parents qui ont cette trottinette, ils trouvent aussi que c'est vraiment super et ils en sont hyper satisfaits, donc je ne peux que vous la recommander. Ensuite, vous allez voir que maintenant on a une grosse thématique, c'est la thématique bébé, imitation de maman. Ma fille qui a 2 ans veut déjà jouer à la maman, je trouve ça bizarre. En vrai, c'est un peu triste parce qu'elle m'imite pas, elle imite la nounou, puisque moi j'ai pas d'autres enfants, donc elle me voit jamais avec un autre bébé qu'elle, ou alors elle s'imite moi, elle m'imite moi en train de m'occuper d'elle, mais ça m'étonnerait que ça soit aussi élaboré. Moi, je pense qu'elle imite la nounou qui s'occupe de bébés plus jeunes qu'elle. Et donc, depuis quelques mois, elle a eu un bébé. Alors, je vous avoue que moi, j'étais assez étonnée parce que apparemment, moi, j'ai jamais joué... Enfin, déjà, que je suis toute petite, je me souviens que j'ai jamais aimé les poupées corolles, les bébés, les trucs comme ça. Ça m'a jamais intéressée, ça me plaisait pas du tout. Alors après, je peux pas vous dire à l'âge de 2 ans parce que je m'en souviens pas. Mais en tout cas, Sophie a une passion pour ses bébés. Oui, ses bébés. Elle a plusieurs enfants. C'est une mère de famille nombreuse. En fait, elle en a 3. Un jour, la nounou lui en a offert un. En fait, j'ai toujours des gens qui m'offrent des bébés, mais voilà, enfin, c'est bon, elle a assez d'enfants là. Et donc, du coup, elle a eu celui-ci pour son anniversaire, donc avec des petits vêtements et tout. Et alors, celui-là, il fait du bruit. Je vous mettrai tout ce que je retrouve en barre d'infos. Hein. Maman, papa. Elle en a un silencieux et en fait elle est tellement accro à son bébé, mais c'est un truc de fou, c'est que je peux même plus sortir avec elle sans le bébé en fait. Et du coup on doit amener le bébé chez la nounou, puisqu'elle amène le bébé chez la nounou, comme moi je fais en fait. Et je lui laisse le bébé sur place et la nounou préfère qu'elle ait la version silencieuse parce que vu qu'elle dort avec, faudrait pas qu'elle réveille tout le monde avec... les bruits de bisous, etc. Donc elle a une version silencieuse, donc c'est Corolle. Hein. Vous verrez que tout ça c'est Corolle. Et elle a la version qui fait du bruit, et elle a eu des petits vêtements qui allaient avec. Et donc dans la thématique bébé, elle a eu... Tout ça c'est à cause de ma mère. Hein. Je tiens à vous le dire, je vous jure que chez moi je ne bouge plus. Elle a eu la poussette Corolle, donc pareil, elle l'adore, elle l'amène partout. Elle a beaucoup de chance parce que son bébé accepte la poussette, ce qui n'est pas le cas du mien.
Et alors ce qui est super chiant, c'est que quand elle sort avec la poussette et le bébé, au bout de 2 secondes, enfin au bout de 5 minutes, elle ne veut plus, elle s'en occupe plus, donc moi je suis obligée de m'occuper de mon bébé et de son bébé et de sa poussette. J'essaie de plus de sortir avec sa poussette à elle parce que c'est plus possible. Donc vous allez rigoler, mais elle a aussi la chaise haute. Idée de ma mère. En fait, ma mère a eu un délire. Elle s'est dit, on va lui faire toute la panoplie. Donc au fur et à mesure, elle lui a acheté tous les trucs. Je lui dis, mais maman, ça fait pas non plus de 200 mètres carrés chez nous, quoi. Enfin, on est dans un 75 mètres carrés pour vous dire, mais le pire dans tout ça, c'est qu'en fait, sa chambre est un étage en dessous du salon. Du coup, elle n'y a jamais accès. Donc imaginez que toutes ces choses-là sont dans mon salon. Ça n'est pas fini. Et bien sûr, le lit de Corolle. Donc j'en peux plus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça lui plaît beaucoup. Elle passe son temps à jouer à ça. Donc moi, j'essaie de lui apprendre le concept du bébé dans le lit qui ne pleure pas quand on le pose. Vous voyez? Alors là, je suis contente parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas pleuré. Je suis assez choquée d'ailleurs. Elle m'a laissé Enfin, elle a pleuré, mais juste 1 minute. Et depuis, elle discute sans m'appeler et sans pleurer. Mais j'essaie de lui expliquer avec le bébé. Je lui dis, tu vois, le bébé, il est dans le lit, il pleure pas. C'est normal. Et je vois qu'elle comprend, mais je sais pas pourquoi. Moi, quand je la pose, ça marche pas, quoi. Donc voilà, tout ce qui est bébé, vêtements de bébé, imitation et tout, je pense que bientôt je vais passer à la kitchenette et tout. Enfin, il y a un double appartement chez moi, quoi. Il y a l'appartement des bébés de ma fille, il y a mon appartement à moi qui n'est plus fonctionnel à cause de tout ça. Elle a eu, bien sûr, la baignoire. Et le pot, elle met ses bébés sur le pot, mais elle n'utilise plus le pot. Vous voyez le vice ? Donc, alors en fait, dans cette baignoire, il y avait aussi d'autres produits lavants, mais tout ça est réparti dans mon appartement, donc je ne trouve plus. Mais ça, pareil, elle joue à mettre le bébé dans son bain. Elle a eu, bien sûr, alors ça, je vous conseille, hein, si vous avez une fille qui est dans le délire maman-bébé et tout, les dinettes, ça fonctionne très très bien. Donc la petite dinette Corolle avec le petit biberon, elle n'a jamais vu un biberon de sa vie, donc il a fallu que je lui explique à quoi ça sert. La petite... écuelle avec de la purée, donc elle nous donne de la purée à nous, elle vient nous voir 150 fois pour nous donner à manger, alors que nous, dès qu'on lui donne un truc, elle veut jamais le manger. Je lui fais comme elle, non, non, je me venge. Et il y avait la petite cuillère, mais bon, je ne la trouve plus, et il y avait le petit bavoir. Donc voilà, ça, si vous avez une petite fille de 18 mois à 2 ans, franchement, je vous le conseille, ça marche super bien, à tel point que là, la mamie, elle est dans tous ses états, elle cherche tous les trucs qui peuvent encore lui plaire, et je lui dis, mais stop, 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 j'ai plus d'espace chez moi, c'est plus possible, elle en a bien trop. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, je peux que vous conseiller ça parce qu'elle adore. Alors, à son anniversaire, ma fille a eu un petit... Alors moi, j'aime bien les jouets en bois, hein, vous savez, Bobo, tout ça, voilà. Je lui achète que des trucs en plastique, mais j'aime bien conceptuellement les jouets en bois, quoi. Comme Florence Foresti, elle dit, je crois, dans un sketch, genre au début, tu veux acheter que des jouets en bois, et puis tu finis par acheter que du VTEX, c'est exactement ça. Donc ça, c'est la famille ours qu'il faut habiller, en fait. Et donc, il y a la maman, le fils... et le papa, une fille qui a du mal à s'y retrouver, tu sais. Et alors, elle aime beaucoup ce jeu. Donc, vous voyez, dedans, c'est réparti, normalement, c'est rangé par maman, bébé, papa, mais c'est plus le cas. Elle aime beaucoup. Le problème, c'est que j'avoue que ma fille, elle n'est pas forcément hyper douée pour les puzzles. Pour l'instant, je ne l'ai pas assez entraînée, en fait. C'est pas une bête de compétition, on va dire, parce que je ne l'ai pas assez entraînée. Je sais que chez Anounou, elle en fait. Celui-là, elle a un peu de mal, mais ça l'amuse beaucoup. Ça l'amuse et ça l'énerve beaucoup parce que, en fait, je sais pas, des fois, elle manque de logique. Elle met le truc à l'envers et elle s'énerve comme une dingue. Je lui dis, mais calme-toi, mets-le dans l'autre sens. Et je lui dis, tourne-le, tourne-le. Mais bref, ça, je vous conseille parce que, voilà, c'est quelque chose qu'elle apprécie. Et faut que je l'entraîne parce que je vois que là, il y a une lacune, en fait, qui commence à se creuser. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi que je lui en achète des plus simples. Parce que là, c'est un truc en 3 fois. Et il y a des tailles différentes, vous voyez le truc de la maman il rentre pas dans le bébé, enfin même moi je galère donc donc voilà, mais les puzzles comme ça en bois, même chez la nounou ça lui plaît beaucoup donc voilà. Enfin, je vais finir par les livres. Alors les livres, elle en a des tonnes aussi, donc je vais pas tous vous les présenter. Voilà, les livres de bébé, ça plaît toujours au bébé. Je vais vous présenter 2 coups de cœur que j'ai eu et que j'aime beaucoup. Mes plus belles musiques du monde. Alors j'aime bien lui montrer Bossa Nova, la Grèce, le Sirtaki, le Pérou.
La fille qui va tous les faire. L'Inde. Ça marche plus celui-là. Et alors, elle aime tellement, bon, elle l'a un peu abîmé, hein. Elle aime tellement ça que genre elle les déclenche et elle danse, elle tourne en rond et voilà. Elle adore. Ma fille adore les livres, mais je pense franchement comme tous les bébés, parce que toutes les youtubeuses que j'entends disent tout le temps ma fille adore les livres, ça fait genre c'est des intellectuels, mais franchement je pense que tous les bébés adorent les livres comme ça. Et du coup elle me les amène tous un par un, il faut lui lire les 24 000 histoires à la suite. Et alors j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci que je trouve magnifique. En fait, moi, je suis hyper sensible au design, à la beauté des choses, quand même pour ma fille de 2 ans. Et donc, c'est Regarde ces mamans. Ah, d'ailleurs, je vous ai pas dit la référence. Donc, c'est Mes plus belles musiques du monde, Thomas Jeunesse. Et donc, celui-là, c'est Petit Nathan, Regarde ces mamans, Panda. Et alors ça, je lui lis les histoires tous les jours. Je vous montre le détail, mais il est magnifique. Et ma fille l'adore. Donc en fait, tous les jours, le matin, le soir, je lui montre les éléments, je lui dis montre-moi le panda, montre-moi le bambou, montre-moi l'oiseau. Voilà. On passe beaucoup de temps à regarder ce livre qui est très brillant, qui est très beau. Voilà, je l'adore. Illustré par Emiri Hayashi, ça doit être une artiste. Enfin, de toute façon, je crois que c'est toujours des artistes qui illustrent, mais voyez un petit peu, il est super beau. Enfin, moi je l'adore. Donc je crois que ça y est, en fait, on a fait le tour. Bon, c'était déjà pas mal, hein. Comme vous voyez, elle est quand même bien gâtée, elle adore tous ses jouets. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.